Ça va? Oui, ça va. Passé une bonne journée? Bah écoute. Oh, t'es encore devant ces bêtises là, punaise. Ah, c'est bon, ça va, Oh, c'est pas moi qui écoute. décide des horaires de diffusion. Bah oui, hein. je sais, mais quand même. Chacun ses goûts, ce ne sont pas les tiens, ce sont les miens. Nous sommes à Plogonec, en Bretagne, tout près de Quimper. Il est 17h et Sylvie, institutrice de 55 ans, rentre du travail. Comme souvent, elle retrouve sa fille, Lia, 25 ans, devant son programme télé favori. Quand t'as ta journée de boulot dans les pattes, ça serait bien que tu me donnes un coup de main aussi. Hein. Je vais le faire. Ça serait peut-être pas plus mal. Je vais le faire. Bah ouais, puis là, moi j'aimerais bien que tu ailles voir ça là-haut. Hein. Moi j'ai besoin de calme. Hein. T'imagines pas ce que c'est une journée de boulot. Tu rentres, t'es crevé, t'as envie de silence, tu as envie de calme. Bah écoute, quand tu regardes tes trucs, moi je te dis rien. Hein. Bah, je suis un petit peu chez moi quand même, Léa, non? Ah oui, non, mais d'accord, mais bon. la cohabitation, c'est ça Oui, aussi, mais hein. d'accord, mais moi j'ai bossé toute la journée. Toi, qu'est-ce que t'as foutu? Bah, T'es même pas foutu de débarrasser la table, alors que là, je rentre du boulot, bon, le ménage est à peine fait, la table est pas débarrassée. Tu crois que c'est comme ça que tu as trouvé du boulot? Cela fait près d'1 an que les deux femmes cohabitent. Lia est ce que l'on appelle une enfant boomerang. Partie de la maison pendant 4 ans pour tenter sa chance à Biarritz, elle a dû revenir vivre chez sa mère parce qu'elle ne trouvait plus de travail. Sylvie, divorcée depuis plus de 20 ans, a accueilli sa fille sans aucune condition, même si elle a beaucoup de mal à supporter ces moments d'oisiveté. À tout à l'heure. ouais. Lorsqu'elle est partie de la maison, la jeune fille comptait prendre son envol et ne jamais revenir. C'est un échec. Parce qu'au final, je reviens à la case départ. Là, j'arrive, c'est calme, j'ai pas je fais pas de soirée avec mes amis à la maison, il y a ma mère, je peux pas faire ce que je veux. Des fois, je me dis, j'ai 15 ans, quoi. J'ai de nouveau 15 ans, je suis une adolescente, il faut que j'écoute les règles de la maison. Célibataire et sans travail, Lia ne touche aucun revenu. Et comme une adolescente, elle doit sans cesse quémander de l'argent à sa mère pour ses dépenses quotidiennes. Hé, maman, Ouais? je vais bouger, là. Tu vas bouger? Ouais, je vais voir des potes en ville. Oui, et alors? Bah, et donc, je voudrais savoir si t'aurais pas de quoi acheter des clopes. Oh, écoute, Léa, il y en a marre des clopes, c'est sans arrêt. Écoute, Ah, tu bah pourrais- oui, mais... Et écoute, essaie de trouver un petit boulot, ne serait-ce que, je sais pas, moi, vendre du pain le week-end à la boulangerie pour te faire un peu d'argent de poche. En plus, te donner du fric pour acheter des clopes, ça me fait suer. Mais Sylvie ne peut s'empêcher d'aider sa fille et sort le porte-monnaie. Tiens, 7 €, t'auras assez? Ok, oui, je te rendrai la monnaie. Oui, merci. Ah, c'est gentil de me Bah, rendre la monnaie. écoute, hein. Sympa. Bon, t'as de la chance que je sois une ancienne fumeuse. Hein. Voilà. Ah bah voilà, mets-toi à ma Ouais. place, tu peux Bah comprendre. oui, mais oui, je comprends, mais c'est bon. Ce que je comprendrais mieux, tu vois, c'est que tu essaies de t'assumer un petit peu, enfin, au moins tes Oui, mais j'ai pas besoins envie de faire n'importe quel primaires, boulot comme des clopes, con, là, pour... Mais on s'en fout que tu fasses un boulot à la con, Léa. C'est juste pour que tu aies un peu d'argent de poche. Enfin, moi, à 25 ans, j'aurais les boules de demander Bah, de l'argent à mes parents. Bah forcément, pour je acheter, préférais des m'assumer clopes moi-même, ou, c'est évident, mais là, bon, je peux pas. Eh ben donc, oui, mais si tu peux. Oui, mais ça sert à rien de me rappeler ça tout le temps. Là, c'est bon, je comprends. On Oui, dirait je que tu sais, veux je me te gaver comme saoule. une oie. Là, bah, Oui. là c'est pareil, mais avec les oreilles, quoi. Donc, je suis pas sourde, je suis pas autiste, je comprends, oui, tout oui. va bien. En ce moment, les relations sont un peu tendues avec sa mère. Pour relâcher un peu la pression, Lia rend visite à Stéphanie, l'une de ses bonnes amies. Salut, ça va? Et toi? Dans quelques jours, c'est l'anniversaire de Lia. Pour ses 25 ans, la jeune femme aimerait organiser une petite fête avec ses amis chez sa mère. Problème, ces derniers temps, Sylvie est un peu tendue. Et la première approche de Lia n'a pas été très concluante. Et ça va, tu te prends pas trop le chou avec ta mère quand même? Bah écoute, de temps en temps, oui. Là, dernièrement, c'était cette semaine, on s'est un peu pris la tête par rapport à mon anniversaire. Bah oui. Mais parce que j'aurais voulu faire un apéro, tu vois, avec des copains et tout ça à la Ouais, maison. Mais ouais, le problème, normal. c'est qu'elle, ça... Je pense que ça la dérange peut-être un petit peu, tu vois, qu'on vienne... Bah La parce que bien que tu déranger voulais dans faire son- quelque chose, non? En plus, t'es 25 ans. Ah oui, oui, c'est sûr, mais bon. Après, est-ce qu'elle va être d'accord? Voilà, il va falloir que je la joue
tranquille, mais bon, il va falloir que je réussisse à négocier. Ça m'embêterait quand même de ne pas pouvoir fêter mes 25 ans. Ouais, Quoi. tu m'étonnes. Donc, puis j'ai pas envie d'avoir juste allé une soirée en boîte et puis basta. J'ai envie de faire un truc plus convivial à la maison, quoi. On verra. Bah ouais, parce qu'on n'a pas pu fêter tes autres anniversaires avant. T'étais non. dans le sud, alors ça fait longtemps qu'on t'avait Ouais. pas vu. Bah ouais. Mais Lia est inquiète. Comment va-t-elle financer sa soirée? Ta mère, elle t'aidera pas financièrement? Bah, déjà qu'à la base, elle n'est pas forcément super chaude pour que je fasse la soirée là-bas. Je me dis, me la financer... Bah écoute, c'est ce qu'on fait sinon. Eh ben, c'est que tout le monde emmène quelque chose avec soi et puis voilà. T'as pas besoin forcément d'acheter. Voilà, au niveau alcool, chacun peut participer, emmener une bouteille. Ça serait bête de passer à côté de tes 25 ans. Ouais, c'est clair, Ouais. c'est clair. Non, mais sinon, après, je vais essayer de voir avec ma mère si elle peut pas me dépanner un petit billet. Et ouais, tout reste à négocier. Mais oui, je suis sûre que ça peut le faire, t'inquiète. Lia osera-t-elle affronter sa mère? Ah, te voilà. Oui. Bonjour. Facile. Fatiguée. Sylvie acceptera-t-elle de laisser sa maison à sa fille et ses amis le temps d'une soirée? Bonjour Pierre, ça va? Bonjour maman. Mais ça me contrarie ce truc là de... Bon bref. Ah mais non, ne contrarie pas pour Pas ça. joli. C'est le chargeur, le petit Oui, plat ouais, là, ouais, où ouais. je mets la batterie grise. Là. Oui, j'ai compris. Il y a tellement de fils là-bas derrière le fauteuil. Tu es sûr que c'est pas par là? C'est ici, au cœur du 8e arrondissement de Marseille, que vit Yvette, 80 ans. Grand-mère dynamique et indépendante, elle partage pourtant son toit avec son fils Pierre, 41 ans, cadet de ses 2 enfants, et toujours célibataire. Pierre est un enfant boomerang. Parti de la maison à 25 ans, il a été contraint de revenir quelques années plus tard après avoir perdu son emploi de visiteur médical. Une cohabitation qui dure maintenant depuis 12 ans. Le pain tartine? Le pain blanc c'est très mauvais parce qu'il n'y a aucune calorie. Donc les gens payent 1 euro pour du Non, vide, j'en prends pas beaucoup pour rien de du pain. tout. Je prends pas beaucoup de pain. Ça sert strictement à rien au niveau de l'énergie. Non, on mange plus rien presque alors. Hein. Tu manges du pain complet, autrement tu manges rien, c'est mieux. Si Pierre est à cran dès le matin, c'est parce qu'il supporte très mal cette situation et qu'il ne voit aucune issue. Ça va très bien avec ma mère, ça va super bien. Super gentille, tout va bien. Voilà. Elle peut pas résoudre les problèmes, elle a 80 piges. De toute façon, les problèmes, tu peux pas les résoudre. Même à Protis, on te le dit, l'assistante sociale te le dit. Qu'est-ce qu'on peut faire? Même elle travaille à mi-temps, elle touche 550 euros. Ah bon? Et la moitié du SMIC, c'est combien? Eh ben oui. Ah ben oui. Ah ouais. Tu vois, si les hommes faisaient un peu des calculs, hein, c'est que tout le monde est à ras des pâquerettes. Hein. Mais qu'est-ce que... Oh, ça pourrait être pire. Hein. Voilà, les gens se contentent de ça. Ça pourrait être pire. Hein. Devant l'emportement de son fils, Yvette reste étonnamment calme. Elle a l'habitude, c'est ainsi presque tous les jours, depuis qu'il est revenu vivre sous son toit. Non, il n'était pas comme ça, il n'était pas énervé comme ça. Il avait du travail, il avait travaillé à Valence. Ça va s'accentuer, bien entendu, puisque la situation ne s'arrange pas. Depuis qu'il a été licencié abusivement en 2003, et bien qu'il ait gagné son procès au prud'homme contre son ex-employeur, Pierre n'a jamais pu retrouver de travail dans son domaine. J'ai même plus envie de travailler. À cause de tous ces échecs. Bah bien sûr, tu perds confiance en toi. Le but de la vie, tu remets tout en cause, Totalement découragé, il est aujourd'hui perdu et ne trouve plus sa place dans le monde de l'entreprise. Pierre est en souffrance et Yvette impuissante. Alors pour ne plus penser à ses problèmes et éviter les altercations avec sa mère, direction les Calanques marseillaises. Dans ce cadre idyllique, Pierre est totalement transformé. Il arrive même à envisager un avenir. Je sais que de toute façon, je trouverai vraiment ce qui me convient pour m'épanouir dans la vie et être heureux. Donc moi, je sais déjà que c'est la nature, c'est une vie simple, avec du partage.
Quand Pierre est de sortie, Yvette en profite pour se reposer. Veuve depuis plus de 10 ans, elle aime la tranquillité de son appartement. Pour elle aussi, la cohabitation est très difficile. Elle doit subir les accès de colère de Pierre et l'écouter ressasser ses problèmes en boucle. Je respire quand je vois partir, je dis, oula, tiens, 1 heure ou 2 de tranquillité. Ah oui, bien sûr. Moi, ça me soulage. Hein. Moi, ce que je souhaiterais pour lui, qu'il ait un bon travail, qu'il ait une copine et qu'il me laisse un peu, qu'il s'en aille. Voilà, moi, je ne l'attache pas. Hein. Qu'il me téléphone, qu'il vienne me voir, qu'il m'écrive, que j'ai de ses nouvelles. Puis s'il vient me voir 1 fois par an, ça me suffirait. Et non, moi, j'ai envie de faire ma vie aussi, qui est déjà bien avancée et que la paix, au moins la paix, tranquillité. Pierre et Yvette souffrent tous les deux de cette situation. Pour que cela change, Pierre doit au plus vite regagner son indépendance. Parviendra-t-il à retrouver confiance en lui pour chercher du travail? Les relations avec sa mère s'apaiseront-elles? Si t'étais chez Pépé et Mémé à 41 ans, tu l'aurais déjà tué, Pépé. Bonjour maman. Ça va? T'as bien dormi? Oui, ça va. Et toi? Bah ça va, ouais. Il va falloir que tu ailles préparer ton chocolat parce que Ouais, bah, je vais y aller. j'ai pas fait à l'avance, on lui aime bien chaud. Je vais y aller. Nous sommes à Clichy, en banlieue parisienne. C'est ici que vit Hélène, 62 ans, divorcée. Il est 7h30 et ce matin, elle a préparé le petit déjeuner pour 2 personnes. Elle et sa fille Séverine, 37 ans. Séverine est une Tanguy. Elle habite chez sa maman depuis toujours. Oh là 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 là, qu'est-ce que tu veux là? Tu veux du pain avec du beurre? Un peu de fromage. Voilà. Hélène travaille dans le conseil en immobilier et gagne plutôt bien sa vie. Séverine, elle, fait occasionnellement des missions d'intérim, télétravail ou distribution de prospectus. Une vraie complicité lie les 2 femmes, à tel point que Séverine ne comprend pas très bien en quoi vivre chez sa mère à 37 ans peut être considéré comme un problème. Non, j'ai pas honte du tout. Je l'assume complètement que je vis chez ma mère. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui l'assument pas ou certaines personnes qui l'assument, mais moi je l'assume complètement. Mais bon, pour l'instant, moi ma vie ça me convient pour l'instant. Séverine est célibataire et n'a pas l'air décidée à construire une vie de couple. Son statut d'éternel enfant lui plaît bien, même si au quotidien, il y a quelques règles à respecter qui lui échappent quelque peu. C'est quoi ces morceaux de coton là qui traînaient? Ouais, il faut les ranger. Oui, j'avais laissé dans ma valise au retour. J'ai pas eu le temps de les ranger encore. Là. Et puis là, la pommade pour les lèvres que j'ai retrouvée, que je cherchais partout. Voilà. Hein? Ouais. Ah, bah, t'as pas essuyé encore, là. Regarde, il y a toutes les gouttes là sur les parois. Ah oui, Après, je vois moi, ça, j'en ai pour 3 heures pour nettoyer ça. Bah oui, j'ai pas fait encore, mais d'abord je me maquille et puis après je le ferai après. Il y aura des traces de calcaire. J'essuierai les gouttes et je fais d'abord mon maquillage, je après. Ouais. Comme une petite fille prise en faute, Séverine encaisse le coup. Mais devant les reproches insistants de sa mère, elle finit par s'agacer. Quand tu me dis qu'il y a des choses des fois qui sont pas à sa place, moi je sais très bien que des fois c'est pas moi, ça peut être toi aussi. Oui, mais des C'est moments... pas toujours moi. Mais Donc, toi, c'est pas ce toujours qu'il y a, moi qui, c'est que tu remarques pas trop ce que tu fais, parce que des moments tu penses à autre chose, tu penses à la musique, tu oui, penses mais il y à tout ça. a des choses que je sais très bien ce que je fais des fois. Donc. Et les coquetiers qui sont passés dans la poubelle. Ah, c'est pas moi. Alors là, non, parce que si moi j'aurais mis les côtés dans la poubelle, je me serais souvenu. Comme j'ai une bonne mémoire, je me serais souvenu que j'ai mis dans la poubelle, mais non, je les ai pas mis dans la poubelle. Je suis désolée. Hein. Un peu vexée par les reproches de sa mère, Séverine se réfugie dans son cocon, sa chambre. Elle ne l'a jamais quittée depuis qu'elle est enfant, ou presque. J'étais vivre chez un copain 1 mois et au bout d'1 mois, ça allait plus, je suis revenue. C'était lié à mon couple et puis c'était lié aussi à l'environnement qui me plaisait pas trop. Parce que dans l'appartement, il n'y avait pas vraiment de sécurité. Et puis au niveau de la porte aussi de l'appartement, c'était pas une porte blindée, donc une porte normale, mais pas blindée. Et puis à l'intérieur de l'appartement, j'ai pas trop aimé, il n'y avait pas de rideau du tout aux fenêtres. Donc, Tout est prétexte à rester chez maman. En réalité, Séverine est totalement angoissée à l'idée de vivre hors de chez sa mère.
Je suis bien, je me sens bien ici, je me sens en sécurité. Et c'est vrai que bon, j'aimerais bien rester encore un peu chez ma mère. Allez, Daisy. Hein? Oui, on va se promener. Tu veux? On va se promener? Oui. Allez, viens vite. Allez, hop. Hop là. Malgré son apparente décontraction, Hélène est en revanche beaucoup plus préoccupée que Séverine. Elle ne voit qu'une issue pour motiver sa fille à prendre son indépendance, une rencontre amoureuse, un homme qui la rassurerait et la protégerait. Il faudrait qu'elle ait quelqu'un avec elle. Et que ce quelqu'un, évidemment, il ne faudrait plus que ce soit sa mère, il faudrait que ce soit quelqu'un d'autre. Et là, oui, ça lui permettrait d'évoluer. Sa fille, Séverine, se décidera-t-elle un jour à quitter le nid maternel? Moi, je pense que je ne pourrais pas vivre toute seule. Je pourrais prendre un autre appartement, mais moi, il faut que j'habite avec quelqu'un. Va-t-elle rencontrer l'homme qui lui donnera envie de voler de ses propres ailes? Bon, c'est comment manger à midi? Escalope, avec des pommes de terre rissolées au beurre et puis des petits pois. Bon, bah alors, ça va le faire. Hop. Tu les plies en 3. Oui, ben, je sais. Bon. Bélancourt, petit village de 500 habitants à quelques kilomètres d'Abbeville, en Picardie. Et voilà. Voici Joël, 40 ans. Depuis toujours, il vit dans cette maison chez sa maman, Lucette, 78 ans. Joël est un Tanguy. Mais il est loin d'être un Tanguy passif. Ménage, repassage, vaisselle, il est multitâche et toujours de bonne humeur. Dernier d'une famille de 5 enfants, il n'a jamais pu se résoudre à quitter sa mère. Elle représente tout parce que mon père est parti, j'avais 2 ans. Et donc, c'est elle qui m'a élevé toute mon enfance, mon adolescence, quasiment une bonne partie de ma vie. Présente pour Joël, mais aussi pour Thérèse et Pierre. À respectivement 46 et 50 ans, la sœur et le frère de Joël vivent eux aussi toujours chez maman. Une vraie famille de Tanguy. Et quand vient l'heure du déjeuner, chacun reprend naturellement sa place, la même depuis près de 40 ans. J'ai une place attitrée, le midi et le soir, c'est là, ici. Voilà. Ma sœur, ma mère, mon frère, oh, ce serait le bonheur. Les femmes et les enfants d'abord. Non, vas-y. J'ai de la chance de les avoir là, pour manger ensemble. Je ne suis pas tout seul. Il y a des personnes, là, ma voisine, elle disait toujours, malheureusement là elle est morte, mais elle disait toujours, vous avez de la chance, ils sont tout le monde avec vous, et puis tout ça. Bon, je vais pas les mettre dehors. Ils sont toujours incrustés. Si Thérèse et Pierre sont toujours chez leur mère, c'est par choix, car tous les deux travaillent et auraient les moyens de vivre seuls. Joël, en revanche, a d'autres projets. Acheter un terrain et y faire construire une maison pour pouvoir fonder une famille. Mais pour avoir son chez lui, il lui faut de l'argent. Joël n'a pas de travail fixe, hormis quelques heures comme employé municipal à la mairie de son village. En revanche, il a une passion, l'accordéon. Dans cette petite cabane qu'il s'est installée au fond du jardin, Joël s'entraîne comme un pro. Régulièrement, il donne des concerts dans des guinguettes ou des fêtes de village. À force de persévérance, Joël a acquis une petite notoriété dans la région et a même enregistré 2 albums. Le début d'une carrière dont il n'est pas peu fier. Voilà, ça c'est l'article que j'ai eu quand j'ai eu mon premier CD, c'est-à-dire Vas-y Joël, et le deuxième CD c'est celui-ci, voilà. Rendez-vous au bal Musette qui a été enregistré dans les Vosges. Mais il y a dans cette pièce un élément totalement incongru qui fait beaucoup rire Joël. Alors là, c'est un cercueil que je sers comme armoire pour ranger mes CD. Donc c'est une armoire à des CD, à ranger des CD. Un cercueil pour ranger des CD, un petit souvenir du temps où Joël travaillait dans les pompes funèbres il y a 10 ans. Ah oui, il fallait avoir l'idée. Comme Johnny a l'idée.
Avec sa bonne humeur communicative et ses blagues potaches, Joël est un personnage. Pourtant, ses prestations sont loin de lui rapporter l'argent nécessaire pour accomplir son rêve. Tous les jours, il passe plusieurs heures sur Internet pour chercher à se produire plus régulièrement. Sa chambre, c'est son bureau. Juste à côté, son lit d'enfant, le même depuis des années. Car à son grand regret, Joël est toujours célibataire. Un petit lit tout simple, c'est ce qu'il faut. T'es pas encore accompagné? Je suis pas encore accompagné. Bon, il y a encore la place pour un deuxième lit, mais il y a pas. On espère toujours. On espère toujours. Et j'ai envie d'avoir ce que je veux, c'est-à-dire un studio d'enregistrement, avoir aménagé une maison, avoir un mon terrain, avoir une famille également, des enfants, pourquoi pas. Eh ben oui, faut y penser, malgré que je suis 40 ans, mais toujours vif. À force de ténacité, Joël parviendra-t-il à décrocher plus de contrats? Pourra-t-il s'offrir la maison de ses rêves et être enfin indépendant? Réussira-t-il à quitter sa maman? Oui, allô? Ça va? Et toi? Oui. Alors? Cet après-midi, Lia, qui est retournée vivre chez sa mère il y a 1 an, a rendez-vous avec Pierre, son père. Sa mère et lui ont divorcé lorsqu'elle avait 3 ans, mais Lia est restée proche de lui. Ouais, donc ton projet, alors c'est quoi là? Ben moi, tu sais que les boîtes de nuit c'est mon truc et que si Malheureusement. j'avais l'opportunité, j'aimerais bien pouvoir travailler là-dedans. Ouais. Tu sais ce que je pense des boîtes de nuit. C'est le milieu de la nuit, c'est pas un milieu très sain, c'est le moins qu'on puisse dire. Je connais quand même ce milieu-là depuis plusieurs années maintenant, j'ai jamais eu de problème. Bon, c'est un milieu un peu interlope, un peu glauque, un milieu Non de mais ça c'est losers. l'idée que tu t'en fais parce que c'est pas du tout comme ça. Hein. Je sais pas, peut-être que toi à ton époque c'était comme ça, mais Non, moi. non, c'était certainement plus sain qu'aujourd'hui. Alors son père suggère à Lia une solution assez étonnante pour régler ses problèmes d'argent. Rencontrer un homme riche. Écoute, dans la vie, il faut savoir se débrouiller, il faut saisir les opportunités professionnelles et sentimentales, avec des gens qui ont du potentiel, qui ont de l'avenir. Pour rencontrer ces gens-là, c'est pas forcément dans des endroits glauques qu'on va les trouver. Mais je vais pas sortir dans des endroits huppés juste sous prétexte que je veux trouver quelqu'un qui a de l'argent, n'importe quoi. C'est ça qu'il faut que tu comprennes, c'est que je suis pas vénale. Non, mais tu as toujours galéré, tu as toujours été dans l'urgence, prise à la gorge au dernier degré. Donc moi, à ton père, je souhaite que tu sois beaucoup plus zen. Oui, non, mais et pour ça, bah, voilà, moi il aussi, faut avoir moi, je préfère, tu vois, ne plus avoir à me soucier de l'avenir en ayant trouvé moi-même un travail, en m'assumant toute seule. Bon, bah essaye. Hein, Parce que si je venais à être entretenue, disons, par quelqu'un, ben, excuse-moi, c'est pas une réussite. Hein. En rentrant chez elle, et malgré les conseils de son père, Lia se prépare à sortir en discothèque. L'un de ses meilleurs amis organise une soirée et Lia va lui donner un coup de main. Elle prendra des photos des participants. Elle est très enthousiaste, mais sa mère un peu moins. Tu sors ce soir? Oui, je fais les photos. Ouais, mais tu vas encore rentrer à point d'heure. Ah oui, mais là, j'ai une soirée de prévue, je dois travailler, je dois faire les photos, donc... Ouais, mais enfin, bon, ça serait bien que tu manges avec moi demain midi, par exemple. Parce Je le ferai. Voilà. Je le ferai. J'en ai marre de manger toute seule le midi, de préparer le repas pour deux et de me retrouver toute seule à table. Promis, je te mets le réveil demain et comme ça... Bon, bah écoute, tu feras attention sur la route, hein. Oui, t'inquiète pas. Ben si, je m'inquiète un peu, mais... Tu devrais pas. Bon, et puis fais pas trop de bruit quand tu rentres, hein, parce que vu comment j'ai mal dormi cette semaine, j'aimerais bien avoir une nuit cool. Ok. Voilà. Bon, bah fais attention à toi. Oui, mais et à demain. Oui, bisous. Au revoir. Lia a passé un contrat moral avec sa mère. Elle peut désormais se concentrer sur sa soirée. Bien que ses parents désapprouvent, elle se verrait tout à fait travailler la nuit en tant qu'organisatrice de soirée. Je préfère travailler dans un milieu comme celui-ci que travailler en journée dans mon petit bureau, rentrer à 5h le soir. Non, je préfère travailler le week-end et la nuit en boîte, quoi. En arrivant devant la boîte de nuit, Lia retrouve Diego, l'organisateur de la soirée. Même si la jeune femme n'est pas payée pour sa prestation de photographe, elle prend sa mission très à cœur.
Tu les as eu au téléphone ou pas? Pour moi, c'est bon. Tu vas juste faire un tour dans la boîte pour regarder pour tes photos, des trucs comme ça. Hein. Ouais. Et après, c'est bon, Ok. on est au taquet. C'est parti. Il est 1h30 du matin, l'ambiance est survoltée. Lia est comme un poisson dans l'eau. Les clients défilent sous l'œil de son objectif et pas question de traîner. Est-ce que vous êtes là ce soir? Mettez-vous dans l'autre sens, comme ça, face à face. Voilà, comme ça. Allez, on se dépêche un peu là. Voilà, ouais, c'est bon. Lia se donne à fond. Pour Diego, c'est une partenaire idéale. D'ailleurs, il a des projets pour elle. Bon, c'est une petite question. Si je te propose d'ouvrir une société avec moi, tu fais ou pas de booking? Mais quel rôle tu... Bah, gérante avec moi, quoi. Ah d'accord, donc tous les deux, associés... ouais. Ah ouais, tu veux... Ah bah écoute, ouais, carrément, pourquoi pas. Bah non, mais j'ai toujours vu depuis le début que t'étais motivé et tout ça. Après, moi, j'ai rien à dire hein, sur ton boulot. Puis on se complète bien, au final, on s'en sort bien. Moi, je suis partante, il n'y a aucun souci là-dessus. Hein. Ouais. Ah ouais, totalement. Totalement. Lia est agréablement surprise, mais elle reste lucide. J'irai pas jusqu'à dire que c'est une activité qui me ferait gagner suffisamment pour partir, pour prendre de nouveau mon indépendance. Mais ça pourrait, disons, être une bonne source de revenus, quitte à avoir un autre travail à côté, à mi-temps aussi, quoi. Il est 7h du matin quand Lia pousse la porte de chez elle. À pas de loup, elle tente de regagner sa chambre le plus discrètement possible pour ne pas réveiller sa mère. Et ce n'est pas gagné. Chut. Tais-toi. T'es censé dormir. La nuit sera courte. Dans 5 heures, je suis censée me réveiller, donc ça va piquer un petit peu. Mais bon, c'est pas grave, je le ferai. Demain, Lia a promis à sa mère de déjeuner avec elle. En lui faisant plaisir, elle espère secrètement l'amadouer et obtenir son accord pour organiser sa fête d'anniversaire. Mais réussira-t-elle à se lever après une nuit de fiesta? Ça a brûlé. Elle n'est encore pas levée, qu'est-ce qu'elle fiche? Sa mère acceptera-t-elle de lui laisser la maison pour une soirée? Voilà, facture de gaz, électricité, 4 novembre. Eh ben, ils m'ont augmenté de 10% de plus. Ça va, c'est bon. À Marseille, ce matin, c'est l'accalmie entre Yvette et son fils, Pierre, 41 ans, qui est retourné vivre chez elle il y a 12 ans après avoir perdu son emploi. Yvette est propriétaire de son appartement et touche une retraite de 1 800 € par mois. Pierre, lui, ne touche que le RSA. Alors c'est elle qui assume toutes les charges. Avec 400 € par mois, qu'est-ce que vous faites? C'est un jeune homme. S'il a envie de sortir, d'aller au cinéma, d'aller boire un coup avec un copain ou d'aller au restaurant, c'est vite fait, hein, 400 €. Alors moi, je lui demande rien du tout. Voilà. De son côté, Pierre, conscient que ses crises de colère peuvent blesser sa mère, se réfugie souvent dans sa chambre. Une façon pour lui de laisser à Yvette un peu d'espace. Moi, j'essaye d'être présent ici sans trop y être. C'est-à-dire que bon, je me fais tout petit. Voilà. Ici, je suis un peu de passage, si tu veux. Alors, c'est un passage qui dure depuis quelques mois, voire plus, tu vois, même depuis plusieurs années, parce que je suis parti, je suis revenu. Mais voilà, donc ici, je ne suis pas chez moi, donc je suis chez ma mère. À défaut de pouvoir aider son fils à rebondir professionnellement, Yvette fait tout ce qu'elle peut pour adoucir son mal-être. Pierre a par exemple décidé de manger bio et il a banni la viande de son alimentation. Alors Yvette suit scrupuleusement ses consignes lorsqu'elle fait les courses. Aussitôt rentré, il inspecte ses achats. Le jus de carotte. Prépare une bonne salade quand tu rentreras, comme tu aimes. Tiens, rajoute un petit peu de spiruline. Ah ben oui, c'est une bonne. Ça fait un petit peu de protéines végétales. Voilà, bon. De la spiruline bio, sans pesticides. Mais entre le fils et la mère, l'entente cordiale est de courte durée. Souvent,
Pierre s'emporte pour un rien. Tu peux le comprendre, ça, ou pas? Mais bien sûr que je le comprends, Pierre. Comme situation. C'est insupportable. Mais c'est insupportable. Mais pourquoi? Toi, à 41 ans, si t'étais chez Pépé, mémé. Non, mais moi, si à 41 ans, tu me laisses parler. Si j'étais, s'il te plaît, si t'étais chez Pépé et mémé à 41 ans, tu l'aurais déjà tué, Pépé. Mais la situation est insupportable pour moi aussi, Pierre. Je peux plus rien faire. Pour tous les gens qui reviennent chez leurs parents, c'est insupportable. Parce que les Français n'en peuvent plus de ne pas travailler, de retourner en couple. Alors si tu es en couple et que tu as des enfants et que tu retournes chez tes parents, comment tu fais? Et bien content d'avoir des parents qui peuvent te loger. T'as vécu les 30 glorieuses, t'as pas connu un seul jour de chômage. Moi, je te plains, je suis d'accord avec toi, tu as raison. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis en porte-à-faux, là, je vis pas, je suis toujours angoissée. Et ça non plus, tu ne le comprends pas. Voilà. Je comprends tout, moi, justement. Bon, alors tu le comprends que moi aussi je suis angoissée. Donc je comprends beaucoup de choses, depuis très jeune. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que j'aille dans la rue avec une grande pancarte et dire mon fils à 40 ans chez moi, il n'a pas de travail, donnez-lui un. S'il faut le faire, je le fais. Ce soir, le dialogue entre Pierre et Yvette est rompu. Elle mangera seule, Pierre est parti se calmer à l'extérieur. Pour s'en sortir, il a besoin d'aide. Demain, il doit voir sa sœur aînée, Françoise. C'est sa confidente depuis toujours. Réussira-t-elle à apaiser sa colère? Mais tu te rends pas compte de ce que tu imposes, Pierre. Tu te rends pas compte de ce que ta présence impose. Il a aussi rendez-vous avec un homme un peu particulier qui pourra peut-être l'aider. Pierre sera-t-il réceptif à ses paroles? Arrêtera-t-il enfin de se considérer comme une victime? Pas ton cœur. Non, 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 faire une erreur. À Clichy, Séverine, Tanguy de 37 ans qui se trouve très bien chez maman, passe des heures dans sa chambre. Sa passion, c'est la musique. D'ailleurs, elle a enregistré cette chanson dans un petit studio parisien. Au mur, des posters de ses idoles et des CD plein les étagères. C'est un mélange de tout, il y a du latino, de la techno, variété française. Enfin, il y a une sacrée collection là, oui. Oui, là j'en ai au moins, on va dire peut-être aux environs de 500, à peu près, ouais. Oui. Et encore, j'ai pas encore fini d'acheter. Dans le salon, sa maman Hélène tente de travailler. Elle est en train de créer sa société de conseil en immobilier. Mais difficile de se concentrer avec Mylène Farmer en fond sonore. Écoute, Séverine, ta musique, tu peux pas arrêter un peu? Je sais bien que je travaille là-bas quand je suis sur ma table. Oui, mais je je ferme la porte, t'entends un peu moins la musique. Là. Si, j'entends, qu'est-ce que tu crois? J'entends toujours, et puis maintenant, éteins-le tout de suite, parce que maintenant, je suis à bout. Moi, j'ai les nerfs je baisse un peu la musique et si tu le baisses, tu l'arrêtes. Et je ferme la porte. Non, je vais pas l'arrêter, non. Non, je vais fermer la porte, c'est tout. Hein. Que tu me fatigues. Moi, je repars, mais tu l'éteins, je veux pas l'entendre. Et puis toi, il faut que je te mette dans les pattes en plus, hein. Oh là là, c'est pas possible, ce chien. Ah là là, en plus, le chien. Si Hélène s'énerve souvent contre sa fille, c'est qu'aujourd'hui, elle aspire à un peu de tranquillité. Souvent, je me dis, je suis plus chez moi, mais Séverine est chez elle, oui, c'est vrai. De toute façon, ça c'est sûr et certain, il y a longtemps que je le pense, c'est qu'elle n'imagine pas qu'elle n'est pas chez elle. Elle y a toujours vécu ici, donc c'est chez elle, plus que chez moi. Moi, je fais pas ce que je veux, je fais en fonction de Séverine. Le problème, c'est qu'Hélène n'arrive pas à parler avec sa fille. Elle voudrait bien lui faire prendre conscience qu'à 37 ans, il est temps de couper le cordon pour vivre sa vie d'adulte. Cet après-midi, Hélène va tenter une fois encore de parler à Séverine. Mais pour ne pas la braquer, elle décide d'organiser une petite virée shopping dans Paris. Séverine, hein, ces chaussures, hein. T'as vu, elles sont bien. Ah oui, regarde. Elles sont jolies, ouais, c'est des chaussures qui flashent. Hein. Regarde, elles sont là, les chaussures, regarde. Ah, puis il y a ça aussi, regarde, c'est joli, ça va, c'est comme elles sont faites, regarde. Couleur, là, jolie. T'as vu, Séverine, regarde, là. Ah oui, j'aime bien la robe, là, oui. Ouais, oui. Jolie, regarde. Ah oui, très belle, ouais. Ah ouais, j'aime beaucoup. Ouais. En dehors de la maison, pas de tension. Mère et fille sont comme deux amies. Et Hélène adore conseiller Séverine. Je sais ce que Séverine aime, donc, et puis bon, moi je regarde par rapport aussi à mes goûts.
Donc si ça me plaît, je lui demande si ça lui plaît, parce que je pense que ça peut lui aller. Donc elle a un âge où elle peut tout porter. Mais le soir, au restaurant, la récréation touche à sa fin. Oui, j'aimerais savoir ce que tu comptes faire, si tu as réfléchi à ton avenir, si tu penses peut-être qu'un jour, il faudra que tu partes de la maison, peut-être pour t'installer ailleurs. J'aimerais savoir pourquoi toi, en fait, tu as un besoin de rester à la maison ou si tu veux partir ou si tu attends de rencontrer quelqu'un pour partir, je sais pas. Je sais pas combien de temps je peux attendre, mais pour rencontrer quelqu'un d'abord, parce que l'appartement, oui, mais moi je pense que moi je pourrais pas vivre toute seule. Je pourrais prendre un autre appartement, mais moi il faut que j'habite avec quelqu'un. Parce que moi je sais que si je suis toute seule, je m'ennuie. Au bout d'un moment, je vais m'ennuyer, je vais tourner en rond, je sais pas ce qui peut se passer. Après ce tête-à-tête avec sa mère, Séverine va-t-elle enfin avoir un déclic et se décider à grandir? Est-elle prête à chercher un emploi stable? Faut que je fasse quelque chose, faut que je bouge, faut que je travaille un petit peu, faut que je gagne un petit peu d'argent. Fera-t-elle des efforts pour s'ouvrir au monde extérieur et rencontrer l'amour? Bonjour messieurs, dames. Je suis Joël Dulac et j'ai rendez-vous pour un terrain en vue de l'acquérir sur le territoire de Bellencourt. En Picardie, Joël, Tanguy malgré lui, a pris rendez-vous dans une agence immobilière pour visiter des terrains à vendre. Il espère trouver l'endroit idéal pour faire construire sa future maison. C'est la première fois qu'il confronte son rêve à la réalité et n'a donc qu'une vague idée du prix que pourrait lui coûter ce projet. Donc j'ai un terrain de 525 mètres carrés au prix de 39 500 €. Ouais. Un terrain de 775 mètres carrés au prix de 54 500 €. Oui. Et on a un terrain de 1410 mètres carrés, toujours au même prix. Au niveau budget total, vous savez pas combien vous aurez de budget? Bon, j'ai déjà un plan épargne logement qui a 19 000 €. Oui. Donc vous avez été voir une banque ou pas? Non. C'est vraiment au début. Pour qu'il se fasse une idée précise de ce qu'il veut, l'agent immobilier compréhensif propose à Joël d'aller visiter quelques terrains qui pourraient lui plaire. Merci. Le premier ne semble pas vraiment à son goût. Au niveau façade de celui-ci, on a 17 mètres. Oui. On pourra pas rentrer dedans, mais bon, ça nous permettra de voir. D'accord, oui. Bon, il y a déjà des pommes. Là, pour construire, il faudra bien sûr les enlever. J'imagine pas encore la maison. Avec les arbres, c'est vrai que c'est un peu fouillis. Là, par contre, ça serait bon pour de la compote ou bien des tartes aux pommes, parce que les pommiers, il y en a. Pour quelqu'un qui n'avait jamais fait de visite de terrain, Joël se révèle finalement un acheteur exigeant. Même ce beau terrain avec un étang ne semble pas trouver grâce à ses yeux. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez au niveau du terrain? Au niveau du c'est quand même terrain. assez calme. Ah, c'est assez calme, oui. Après, à vous de voir si vous voulez pêcher par la suite. On ne sait jamais. Bon, je suis un piètre pêcheur, mais bon, pourquoi pas? Allez-y. Donc, comme je vous avais expliqué tout à l'heure à l'agence, le terrain est en angle celui-ci. D'accord. 775 mètres carrés. Ah ouais. Donc vous souhaitez du petit, mais bon, il paraît plus grand que l'autre. Ah oui. Mais beaucoup plus, je Mais vais dire. voilà, ouais. La maison, elle serait beaucoup plus grande, ce serait intéressant. Pour la première fois, Joël se sent vraiment prêt à quitter le domicile de sa maman. Grâce à ce terrain, son rêve prend forme. Alors là, ici, là au bout, il y aurait à la rigueur la cuisine. Ensuite, il y aurait la salle séjour. Et puis les chambres à côté. Et en bas, garage. Là, on peut faire carrément un grand garage. Et puis un grand studio pour la musique. Voilà. En imaginant sa future maison, c'est une nouvelle vie que Joël prépare. Non, je serais plus un Tanguy. Ça serait impeccable. Le rêve, quoi. Le rêve absolu. Mais pour s'offrir ce terrain, Joël va devoir travailler dur. Puisque sa passion pour la musique ne lui permet pas d'avoir des revenus stables et réguliers, il exerce un deuxième travail.
Il est employé municipal de la commune de Bellancourt. Je fais ce travail-là depuis 17 ans. Je balaye, je fais le ménage, l'entretien des bâtiments, c'est-à-dire la mairie, l'école, les salles de réunion, un espace où les clubs des aînés se réunissent. Donc tout ça, c'est moi qui chapeaute un petit peu le travail de l'entretien, quoi. Je gagne à peu près 460 € par mois. Retour à la maison. Depuis quelques semaines, Joël ne cesse d'envoyer des courriers pour décrocher de nouveaux contrats d'animation de bal musette qui restent sans réponse. Oui, allô? Oui, c'est moi-même. Oui, bien sûr. Il n'y a aucun problème. Attendez que je regarde mon agenda. Voilà. À dans 15 jours. Au revoir. Voilà, les affaires reprennent, c'est impeccable. Joël est aux anges. Il vient de décrocher un contrat. Il va animer seul un bal musette dans les Vosges. Mais comment va se passer cette soirée? Sera-t-il à la hauteur? Eh bien, salut les amis de la Moselle. Décrochera-t-il suffisamment de contrats derrière pour concrétiser son rêve de maison? Dans un instant, Lia va demander à sa mère si elle peut organiser sa soirée d'anniversaire à la maison. Sylvie va-t-elle accepter? Combien de personnes? Un gros truc? Non, je sais pas, 8 ou 10 personnes, quoi. Ah ouais, quand même. Quant à Pierre, il a rendez-vous avec sa sœur pour lui parler de ses relations difficiles avec Yvette. Le fera-t-elle changer d'attitude? Oui, mais tu te rends pas compte de ce que tu imposes, Pierre. Tu te rends pas compte de ce que ta présence impose. Ça a commencé à brûler. Elle est encore pas levée, qu'est-ce qu'elle fiche? Retour en Bretagne chez Sylvie et Lia, boomerang de 25 ans. C'est le dimanche matin, il est 13h30 et Sylvie attend que sa fille se lève. La veille, elle est sortie en discothèque, mais lui a promis de déjeuner avec elle, ce qu'elle ne fait quasiment jamais. Depuis près de 5 ans, Sylvie avait perdu l'habitude de s'inquiéter pour sa fille qui faisait sa vie à Biarritz. Je reviens un petit peu en arrière, quoi, quand elle était adolescente et que je guettais son retour, quoi. Et on retrouve ces sensations-là alors qu'elle a 25 ans maintenant, elle est grande, elle est adulte, mais le fait qu'elle vive à la maison, je m'inquiète forcément, quoi. Ah, te voilà. Oui. Bonjour. Ça va? Oui. Bien dormi? Fatiguée, pas assez. Fatiguée. Oh. Eh ben, tu vas passer directement du lit à la table, ça va pas être trop difficile. J'ai l'habitude. Est-ce que ça te va comme ça? Oui, très bien. Merci. Voilà. Un petit peu d'eau peut-être? Non, du jus de fruits. Bon, bon appétit. Ah oui, pareillement. Alors, moi j'ai un petit peu faim parce que ça fait un petit peu de temps que je t'attends, donc j'ai un petit peu faim. Oui, mais moi je viens de me lever. Hein. Oui, je sais. Au moins je me suis levée, tu vois. Oui, c'est bien. C'est super, c'est bien. Dans quelques jours, c'est l'anniversaire de Lia. Elle rêverait de faire une petite fête. Problème, sa mère tient par-dessus tout à sa tranquillité. La partie n'est pas gagnée, mais sa mère est de bonne humeur. Alors à la fin du repas, Lia en profite. Je voulais savoir si j'aurais possibilité de faire une soirée ici, avec mes amis. Une soirée à la maison? Avec combien de personnes? Un gros truc? Non, je sais pas, 8 ou 10 personnes, quoi. Ah ouais, quand même. Oui, mais c'est un dimanche. Moi, ça m'embête, le dimanche. Le lendemain, je bosse. Enfin, il va y avoir du bruit. Vous allez pas... Ça va pas se terminer très tôt. Moi, ça m'embête que ce soit le dimanche. Tu pourrais pas avoir pour faire ça un autre moment, hein, le samedi? Samedi. Si après, là, je récupère la maison en ordre et tout, il n'y a pas de souci. Enfin, je pense que tu es grande et que tu peux gérer ça, mais pas le dimanche. Bon, c'est gentil en tout cas. Merci. Lia est soulagée. Elle a hâte d'annoncer la nouvelle à ses amis. Galvanisée par la réaction de sa mère, elle a décidé de se bouger un peu et d'aller chercher du travail. Direction Quimper. Ses recherches sur Internet n'ont rien donné. Lia doit démarcher directement les boutiques si elle veut trouver un emploi de vendeuse. Bonjour. Je viens vous voir pour savoir si vous rechercheriez du personnel par hasard.
Non, à vrai dire, pas vraiment. Non. Qu'est-ce que vous recherchez? Un poste en tant que vendeuse, en D'accord. prêt-à-porter si possible, puisque D'accord. c'est ma branche. Mais je peux toujours vous laisser un CV Je peux regarder si vous voulez bien. Merci. Donc, vendeuse en prêt-à-porter sur Quimper, ok. Vous habitez à Plogonec, effectivement. Pour l'instant, effectivement, je n'ai rien à vous proposer. Hein. Là, malheureusement, je travaille toute seule. J'aurais bien aimé embaucher quelqu'un. Mais effectivement, l'activité ne me permet pas. Donc, je vais le garder sous le coude. On ne sait jamais si j'ai n'hésitez besoin. pas, voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin. Je suis disponible. Bon courage à vous. Merci, au revoir. Ce n'est pas très probant. Boutique après boutique, le résultat est toujours le même, pas de travail. Mais Lia n'est pas du genre à laisser tomber. Elle a du bagou, il va falloir qu'elle se vende un peu plus. Donc j'ai déjà travaillé comme vendeuse en prêt-à-porter. Donc là, c'était les vêtements, accessoires. Là, vous êtes disponible quand? Tout de suite. Tout de suite. Et là, éventuellement, si je vous propose un mois de travail, c'est-à-dire que j'ai une période là où je vais avoir besoin de quelqu'un sur un mois, un seul mois. Je prends. Vous prenez? N'importe quelle condition? N'importe laquelle. Moi, j'ai besoin de travailler. En plus de ça, le milieu de la vente, c'est un secteur qui me plaît énormément. J'ai toujours travaillé là-dedans. Ça me plaît, je suis motivée. Et puis... Bon, je vais garder votre CV. D'accord. Par rapport à d'autres, je vais comparer. Et puis, éventuellement, je Oui, n'hésitez pas. Voilà, Si tout à vraiment fait. vous avez besoin, n'hésitez pas. Ok, écoutez, merci de votre visite. Merci à vous. Je vous en prie. Au revoir. Bonne fin de journée, au revoir. Le résultat est cette fois-ci un peu plus encourageant, mais avec un mois de travail, Lia ne pourra pas déménager de chez sa mère. Alors en attendant, elle se concentre sur sa soirée. Bonsoir. Sa mère a-t-elle bien fait d'accepter? Comment retrouvera-t-elle sa maison le lendemain? Lia tiendra-t-elle sa promesse de tout laisser en état? À Marseille, la cohabitation entre Pierre et sa maman Yvette est toujours aussi tendue et aucune perspective de travail ne se présente. Alors pour s'apaiser et retrouver confiance en l'avenir, Pierre, très croyant, se rend régulièrement à l'église Saint-Joseph participer à la séance de méditation du père Luis Galvis. Nous nous trouvons parce que nous sommes prêts à nous lâcher, à nous perdre dans les profondeurs qui se révèlent bientôt comme celles de Dieu. Le silence et la concentration arrivent à faire oublier à Pierre ses problèmes du quotidien. Mais pour les résoudre, il a aussi besoin de parler. Et cela tombe bien, le père Galvis est également psychologue. Il a ouvert son cabinet tout près de l'église et toutes les semaines, Pierre vient lui confier ses doutes. Je travaille pas, j'ai pas de vie affective, je travaille pas et je trouve pas de sens à ma vie. Voilà. Moi j'ai envie de retrouver, bref, sans rentrer dans les détails, voilà, d'être avec la personne que j'aime, donc il me faut un travail stable. Voilà, moi j'ai plein de qualités qui sont pas exprimées. J'en pleurerais quoi. Tu en pleurerais. J'en pleurerais. J'ai l'impression de ne pas être un être humain. Pierre est en pleine crise de confiance. Tant qu'il n'a pas de travail, pour lui, sa vie n'a pas de sens et cela le met hors de lui. Une société qui ne donne pas du travail à tout le monde, elle est foncièrement injuste. Elle est injuste. Tout le monde a le droit de travailler. C'est pas un privilège le travail. Après, il faut s'étonner que les gens, ils disjonctent. Ils peuvent rien faire. Paye ton loyer, le frigo il est vide, à moitié vide, et tais-toi. C'est ça la vie. Moi, je suis pas d'accord. Oui, Pierre, mais ça, c'est vrai tout ce que tu dis, mais c'est important aussi que tu essayes de te centrer en toi pour pouvoir vraiment avoir un but clair et bien centrer les objectifs, tes objectifs, de façon que tu ne sois pas perdu et en train de penser toujours aux autres au lieu de penser à toi. Pierre sort de cet entretien reboosté et prêt à changer sa vie. Pardon, merci. Ah ouais. Le lendemain, il a rendez-vous avec sa sœur aînée, Françoise. Ça va, frérot? La forme? Ça va et toi? Françoise a 42 ans, elle est libraire à Marseille.
Mariée depuis 10 ans, elle mène une vie stable et indépendante. Très proche de son petit frère, elle est toujours là pour le soutenir dans les moments difficiles. Aujourd'hui, Pierre veut lui parler de sa cohabitation avec leur mère, Yvette. Ils ne cessent de se disputer et sont dans l'impasse. Non, mais tu te rends pas compte de ce que tu imposes, Pierre. Tu te rends pas compte de ce que ta présence impose. Par rapport à maman, est-ce que tu réalises ce que toi, ça peut lui faire Oui, tout à fait, mais ça va de mieux en mieux là. Voilà, le matin, je pars tôt, je vais marcher. J'ai repris les cours de yoga, donc voilà, je vais y aller une fois de plus, donc 3 fois par semaine. Non, mais ça c'est sûr. Mais là, Le bénévolat, donc. Bon, mais d'accord, ça c'est bien. Mais donc il faudrait réaliser que elle a le droit de plus vivre à ton rythme. Oui. Tu comprends? Ça ne veut pas dire pour autant qu'elle te lâche ou elle te soutient plus. Donc tu vois bien que le problème, c'est de te rendre compte que c'est normal pour elle qu'elle ait un peu de tranquillité. D'accord, pas de problème. Pour Françoise, il est urgent que Pierre mette tout en œuvre pour partir de chez Yvette et redevienne indépendant. Non, parce que moi j'ai envie aussi j'ai envie de partir de chez moi, d'avoir mon appart. Et ça, tu te sens de le faire ou pas? Bah, plus ou moins, mais bon, parce que c'est plus tu traînes. C'est quoi qui te retient? Bah, l'argent, disons, le fait de... Tu es sûr que c'est l'argent qui te retient? Bah, c'est l'argent qui me retient, puis après tu prends des manies de rester aussi tard chez toi, puisque tu as pris les habitudes. Hein, voilà. Tu as pris les habitudes, et c'est tout à fait difficile aussi de vivre après en autonomie chez soi. Comme toujours, sa grande sœur a raison. Pierre est bien décidé à changer son comportement pour rendre le quotidien plus supportable et envisager sérieusement de partir de cet appartement. Ce soir, Pierre rentre chez sa mère dans de bien meilleures dispositions. Même s'il est un peu maladroit, Pierre est sincère. Il a pris conscience de la chance qu'il avait d'avoir une maman comme Yvette. Ce soir, le climat semble donc apaisé entre la mère et le fils. Mais jusqu'à quand pourront-ils supporter cette cohabitation forcée ? Pierre doit maintenant tout mettre en œuvre pour trouver enfin sa voie et envisager un départ. Remotivé par sa sœur et son psychologue, il a pris rendez-vous pour un bilan de compétences. Que va-t-il révéler ? Qu'est-ce qui t'a intéressé ? Qu'est-ce qui t'a passionné ? Qu'est-ce qui t'a nourri ? Qu'est-ce qui t'a fait briller les yeux qui fait que tu t'es dit que ça, c'est quelque chose qui t'intéresserait ? Trouvera-t-il enfin le métier de ses rêves ? Paris, 7h30 du matin. Séverine, Tanguy de 37 ans qui ne veut pas partir de chez sa maman, a rendez-vous pour une mission d'intérim. Elle va distribuer des flyers à la sortie du métro parisien. Donc là, si tu veux, de 8h à 10h. Donc tu es sur la sortie Palais Royal Musée du Louvre. D'accord. La vente privée, donc, elle a lieu du 13 au 16 novembre. Tu as l'adresse, donc c'est rue du Faubourg Saint-Honoré au 68. D'accord. Voilà, donc c'est ouvert à partir d'aujourd'hui. Et il faut bien dire aux gens, donc il y a plein de produits en exclusivité. Bon bah à tout à l'heure alors. Ouais. Bon courage les filles. Hein. Merci. Après un enfilage un peu laborieux de la tenue de combat, Séverine se lance. Bonjour, vente privée, je vous en prie. Bonjour madame, les ventes privées, c'est ouvert aujourd'hui, je vous en prie. Il ne fait pas plus de 5 degrés et la tâche est très répétitive, mais Séverine garde le sourire. Bonjour, merci, bonne journée à vous. Bonjour mademoiselle, merci, bonne journée à vous. Bonne journée. Grazie. Cela fait 15 ans que Séverine a choisi l'intérim. Mais si elle travaille, ce n'est pas pour gagner son indépendance et se payer son futur appartement. Nourri, logé, blanchi par sa maman, cet argent de poche lui permet surtout d'avoir une vie sociale et de se payer des extras. Malgré les conséquences et la précarité de sa situation professionnelle, elle assume très bien ce mode de vie. Mieux, elle le revendique. Je suis un peu libre dans mes choix de mission et ça me permet de voir autre chose, de faire autre chose à côté, faire des voyages. Que si j'avais un CDI, je serais bloquée et je pourrais pas faire ce que j'ai envie de faire.
Sa mission achevée, Séverine prend la route pour aller rendre visite à une très bonne amie, Christine. Bonjour Christine, tu vas bien? Cette journée, ça va. De repos. Les deux femmes se connaissent depuis 10 ans et Christine est toujours de bons conseils. Elle pense qu'il est largement temps pour Séverine de quitter le nid familial et pour l'aider, elle a une technique. Et toi, t'aimerais pas, quelque part, pouvoir dire voilà, j'ouvre ma porte, là je suis chez moi. Oui, oui, C'est ça peut être super. sympa. C'est Ouais, vrai. ouais. T'as ta petite voiture, maintenant t'es tranquille, c'est vrai. Eh ben, t'ouvres ta porte, t'es tranquille. Je veux dire, les pieds sur le canapé, tu fais ce que tu veux. ce que Tu n'as je pas fais. envie de manger ce soir, tu Ben, je manges mange pas. Tu veux. Ouais. Tu vois, c'est surtout ça, quoi. On pourrait se faire des bonnes soirées bonnes chez soirées, toi, parce que là, c'est vrai. Bon dîner et tout entre on peut pas amis. aller chez Oui. toi, on peut pas, pour pas déranger ta maman, pour se faire des super soirées. Les paroles de Christine font mouche et Séverine commence à se rendre compte qu'elle doit penser à son avenir. Et selon son ami, l'avenir, c'est un homme. Seule une rencontre poussera Séverine hors de chez sa mère. C'est vrai que si elle rencontrerait quelqu'un qui puisse la motiver, qui l'aide, qui la rassure, c'est ça qu'elle a besoin aussi. Elle a beaucoup besoin qu'on la rassure, qu'elle puisse être épaulée par cette personne aussi. Donc aussi bien des amis que par l'amour. Grâce à Christine, Séverine a peut-être trouvé une vraie motivation pour quitter le domicile de sa mère et prendre son indépendance. Dans quelques jours, elle va tenter le tout pour rencontrer l'homme de sa vie et changer son image de petite fille sage. J'aimerais vraiment que ça change dans ma vie. Oui. La nouvelle Séverine sera-t-elle prête à devenir enfin adulte? Trouvera-t-elle celui qui la fera quitter le cocon maternel? En Picardie, Joël, Tanguy malgré lui, a décroché un gros contrat pour animer une soirée musette. S'il donne satisfaction, il espère que d'autres contrats suivront. Son rêve de faire bâtir sa propre maison deviendrait alors possible. Alors Joël a décidé de passer à l'étape suivante, négocier un prêt immobilier. D'accord. Asseyez-vous, installez-vous. Merci. Quelques jours plus tard, il a donc pris rendez-vous avec un courtier. Ensemble, Jocelyne et lui vont déterminer ce qu'il aurait déjà le droit d'emprunter avec ses revenus actuels. Et combien vous payez le loyer? Je suis logé gratuitement. Logé gratuitement, en famille. En famille. D'accord. Donc là, vous avez envie de passer le cap de devenir propriétaire alors. On va essayer de le devenir. Quitter la famille. Voilà. D'accord. C'est un beau challenge alors. Ah, c'est un beau challenge, oui, quand même. Jocelyne est surprise. Ce n'est pas tous les jours qu'un Tanguy de 40 ans vient la voir pour négocier son premier crédit immobilier. Joël, lui, est inquiet. Il sait que son projet lui coûtera autour de 160 000 € entre le terrain et la maison. Voilà. Alors, vous êtes en temps complet ou pas? Non. Vous n'avez que ça comme source de revenus ou vous en avez d'autres? C'est-à-dire j'en ai d'autres, mais bon, quand je fais des soirées, mais c'est pas régulier. D'accord, ok. Donc là, par rapport à vos revenus, votre capacité d'emprunt, en fait, elle est de 165 € par mois. Et sur une durée de 25 ans, Oui. d'accord, ça vous fait un prêt qui peut aller jusqu'à 30 000 €. D'accord? En fait, pour réaliser ce projet-là, il vous faut 130 000 € d'apport, quoi. Pour Joël, c'est la douche froide. Impossible pour lui d'acheter un terrain et de faire bâtir sa maison avec seulement 30 000 € de crédit. Et ce n'est pas avec ses maigres économies qu'il pourra boucler son budget. Vous avez jamais envisagé éventuellement de travailler en complément de vos heures Si, justement, il y a quelques années, j'ai fait les vacations dans une entreprise de pompes funèbres. Oui, ça pourrait être aussi une solution que de trouver un autre boulot en complément de celui que vous avez là pour multiplier ne serait-ce que par 2 vos revenus. Multiplier par 2 vos revenus, c'est multiplier par 2 votre capacité d'emprunt. Bien sûr, tout à fait. Parce qu'en fait, tout est lié. Tout est lié, voilà. Écoutez, Madame Rosan, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Merci, vous de même, monsieur. De retour à la maison, Joël est plus motivé que jamais. Dans quelques jours, il doit animer sa fameuse soirée musette dans les Vosges et il va tout faire pour que l'organisateur lui confie ensuite d'autres animations de soirée. Ça vous allez bien? Joël va aussi devoir trouver un travail en plus s'il veut augmenter ses revenus et s'offrir le terrain de ses rêves. Il a déjà été employé dans une entreprise de pompes funèbres il y a 10 ans et a décidé de retenter sa chance dans ce domaine.
Comment va se passer son entretien d'embauche? Retour chez Sylvie, la maman de Lia, boomerang de 25 ans. Ce midi, Sylvie a invité Emmanuelle, l'une de ses meilleures amies, à déjeuner avec elle. Ah, salut Manu. Salut. Tu vas bien? Ça va. Emmanuelle sait très bien ce que vit Sylvie en ce moment. Son fils de 24 ans, prénommé Tanguy justement, était retourné vivre chez elle l'année dernière. Il est aujourd'hui reparti. Mais Emmanuelle est très curieuse de savoir comment se débrouille son amie Sylvie avec sa grande fille à la maison. Ta fille est pas par là? Bah, elle dort. Ah bon? Et oui. Encore? Et ben, ouais. À midi? À cette heure-là, elle dort, ouais. Elle est rentrée tard et donc voilà. J'ai l'impression d'avoir retrouvé un peu une ado, quoi. Elle a repris ses chaussons d'ado et je me lève quand je me réveille à midi, 1h, 2h. En plus, elle travaille pas, toi, qu'elle se lève tard. Moi, je crois que j'accepterais pas. Pour moi, il était hors de question qu'il reste à la maison sans rien faire. Hein. Parce que là, elle a aucune indépendance financière, alors comment elle gère? Pour l'instant, rien, non. Que dalle. Sylvie réalise qu'elle est finalement une maman très cool avec sa fille. Cet après-midi, Lia part faire des courses pour sa soirée d'anniversaire. Sa mère a finalement accepté de lui donner son cadeau un peu en avance, 200 € pour s'offrir ce qu'elle veut. Elle va donc en utiliser une partie pour financer son apéritif de ce soir. De l'eau, c'est ça? Oui, bien sûr, de l'eau. De l'eau pétillante. Je sais pas si je prends genre une grande, 2 grandes. Bah, ça sera moins cher. Hein. Mais pas question pour la jeune femme de tout dépenser dans cette soirée. Tu veux que je calcule en même temps ou pas? Ouais, je veux bien. 2,39 x 2 et tu fais 3,49 x 2. Le jus d'orange, t'en mets 2. Ouais, à combien? 0,86 x 2. Combien tes chips? 0,95. Pour Lia, dépendre de sa maman pour tout est pesant. Ouais, non, mais là, il est quand même temps que je trouve un boulot parce que ça commence à être un peu usant, autant pour elle que pour moi, de devoir la taxer tout le temps, en fait. Quoi. Ouais, bah, tu m'étonnes. Donc, 19,35 € s'il vous plaît. Tenez. Merci. Les courses faites, direction la maison pour tout préparer. La pizza qui est prête. Ah bah enfin. Il est 20h, les premiers invités arrivent. ça va? Ouais, toi? Ça va et toi? Bah pressé, toi, hein? Ah. C'est tout beau, hein? On peut péter la chemise et tout. Lia est contente. C'est la première fois qu'elle reçoit des amis depuis son retour en Bretagne. Et tous ont répondu présent. Ils savent bien que la situation de Lia n'est pas simple. Certains ont vécu la même expérience. Mais bon, ça a duré 3 mois, mais bon... Et avec ta mère? Je dis, punaise, je ne retourne plus à la maison après. Avoir des restrictions, et puis même à chaque sortie, maman, je sors. Avec qui tu sors? Avec où? Et surtout, comment tu rentres? Tu bois pas? Tu fumes, tu fumes pas? Après, voilà, revenir chez les parents comme ça du jour au lendemain, c'est un peu dur. Tu fais pas ce que tu veux après, voilà. Tu vois, c'est ça le problème. J'aurais eu mon appart, la question se posait pas. Je faisais ma soirée chez moi. Là, maman, toi, t'as 15 ans, t'es obligé de redemander comme quand t'avais 15 ans. C'est pareil, c'est normal. Après, tu vas pas proposer à ta mère à faire la fête chez toi avec tous tes potes. Ouais, non, mais c'est provisoire, mais tu te sens vachement infantilisé au final dans plein de trucs et c'est pénible, quoi. Ce soir, Sylvie déserte les lieux. Elle a accepté de prêter sa maison à Lia pour la soirée, mais hors de question pour elle de rester cloîtrée dans sa chambre. Bon, ben moi, les jeunes, je vais y aller, hein. Ouais. À 19h? Non, ils m'entendent pas. J'ai dit, je vais y aller. Moi, je vais vous laisser faire la fête entre vous et je vais aller voir mes potes aussi. Ouais, bah écoute, hein, bonne voilà. soirée. Hein. Alors, vous en profitez, vous faites comme chez vous, mais vous êtes chez moi, ne l'oubliez pas. Bon, bah passez une bonne soirée. À plus tard. Une fois Sylvie partie, Lia et ses amis sont nettement plus détendus. Qu'est-ce que tu fais là? Les invités continuent d'arriver, même ceux qui n'étaient pas prévus. Trop chou, t'es venue. Oh, mais pleure pas. Oh, elle est mignonne. Ils sont maintenant une bonne dizaine dans le salon et la soirée bat son plein. Joyeux anniversaire.
Joyeux anniversaire. Ah bah oui, merci d'habitude. Happy birthday. Le lendemain matin, Lia est en plein rangement. Comme promis à sa mère, elle veut laisser tout en ordre. Et il y a encore du travail. Salut Léa. Ça va? Oui. Bon anniversaire. Merci. Alors ça s'est bien passé hier? Bah écoute, oui. Hein. Tout Oui. est nickel, formidable. Bah, attends, je t'avais dit que je rangerais. Bah ouais, c'est bien. Ça me fait plaisir de te voir avec le balai à la main. Bah quoi, ça arrive souvent quand même. Hein. Oui, bah, si on veut. T'as rien cassé? Il n'y a pas eu de verre cassé? Rien du tout. Il y a eu des verres renversés, mais pas cassés. Ouais. T'as nettoyé? Ben, c'est ce que je suis en train de faire. Oui, non mais la table et puis autour, quoi. Ah oui. S'il y a eu des trucs de renversés. Bon, bah c'est bien. En laissant sa maison à sa fille, Sylvie a fait un effort, mais elle attend de Lia qu'elle en fasse elle aussi à l'avenir. Bon, maintenant, il faudrait penser aussi à trouver sérieusement du travail, hein, maintenant que ta fête d'anniversaire est terminée. Bah oui. Ça a donné quoi? Tu démarchais hier après-midi, non, à Quimper? Ouais, j'ai fait voir des boutiques. Ouais, dans le centre-ville. Ouais. Et alors, qu'est-ce que ça a donné? Bah, disons que c'était pas négatif, mais c'était pas non plus. Et ils cherchent personne pour Bah, l'été? voilà, c'est ça. C'est que pour l'instant, ils ont beaucoup de CV, des gens qui viennent amener des CV. Il y a quand même plein de jeunes qui ne trouvent pas de boulot, c'est quand même effrayant. Hein. Tu envisages autre chose? Ben, moi, peut-être reprendre barmaid, comme avant. Ouais, c'est le milieu de la nuit, c'est pas tip-top. Hein. Et moi, j'aime bien. Bah oui, je sais que t'aimes bien, mais bon... Ou alors, peut-être envisager de faire fille au père aux États-Unis. Tu vois, je me ferme pas à un seul métier, je me dis je vais élargir. Oui, bien sûr, tu as raison. Ben écoute, hein, à ta future indépendance et à ton futur travail. Lia a de la ressource et des projets plein la tête. Après un an de cohabitation, elle est plus décidée que jamais à repartir au plus vite de chez sa mère pour vivre sa vie. Dans un instant, Pierre va faire un bilan de compétences. Trouvera-t-il enfin le métier qui le passionne? Qu'est-ce qui t'a intéressé? Qu'est-ce qui t'a passionné? Qu'est-ce qui t'a nourri? Qu'est-ce qui t'a fait briller les yeux qui fait que tu t'es dit que ça, c'est quelque chose qui t'intéresserait? Quant à Séverine, elle a décidé de se prendre en main. Fini la petite fille sage, elle se transforme en femme fatale pour une soirée salsa. Trouvera-t-elle l'homme de sa vie? Quel est votre prénom? Voilà. Séverine. À Marseille, Pierre Boomerang, retourné vivre chez sa mère Yvette il y a 12 ans, a pris les choses en main. Au chômage depuis plusieurs années, il a contacté Véronique, une coach professionnelle, pour faire un bilan de compétences. Ah, Monsieur Crepas, bonjour, enchanté. Entrez donc, bienvenue, installez-vous. Après l'arrêt de sa carrière de visiteur médical il y a 10 ans, Pierre n'a jamais retrouvé d'emploi stable et a totalement perdu confiance en lui. Aujourd'hui, il cherche une voie professionnelle qui lui permettra de redevenir financièrement indépendant et de quitter l'appartement de sa mère. Donc vous pourriez brièvement me redonner les éléments clés qui font que vous avez voulu me rencontrer aujourd'hui? Donc moi j'ai fait différentes formations qui n'ont pas forcément abouti dans différents domaines. Donc la dernière, j'ai été accompagnateur en montagne. D'accord. Et puis j'avais été visiteur médical, donc je travaille dans le commerce pendant un parcours professionnel d'une dizaine d'années. D'accord. Voilà, donc là en fait... donc on est dans un profil riche. Voilà, un profil très riche, très diversifié. Donc là je désirerais en fait trouver vraiment ce pourquoi je suis fait. Pierre avait même tenté une formation de charpentier de marine, sans succès. Au fur et à mesure de l'entretien, Véronique remarque que Pierre parle souvent du métier d'accompagnateur en montagne qu'il avait tenté de faire un an plus tôt. Moi j'appelle ça, vous êtes des gens qui sont des buissons, c'est-à-dire que je fais ça, ça peut marcher. Je fais ça, ça peut marcher, je fais ça, ça peut marcher. Sauf qu'à un moment donné, voilà, quand j'arrive là, c'est pas assez construit. Et quand je veux continuer,
ben voilà, c'est pas assez fort et du coup ça va un peu retomber comme vous voyez. Oui, parce que le problème, c'est que comme j'ai beaucoup d'espace dans mon CV, j'en deviens plus crédible. Alors que j'ai des talents et des qualités. Parce que moi, c'est tout ou rien en plus, dans tout ce que je fais. Mais le problème, voilà, je me disperse beaucoup. Elle lui propose donc un test, participer à une randonnée, car elle est persuadée que Pierre a laissé tomber un peu trop vite cette piste. Moi, ce que je te demande durant toute la randonnée, c'est d'essayer de formaliser qu'est-ce qui t'a intéressé, qu'est-ce qui t'a passionné, qu'est-ce qui t'a nourri, qu'est-ce qui t'a fait briller les yeux, qui fait que tu t'es dit que ça, c'est quelque chose qui t'intéresserait. Quand j'explique quelque chose que je maîtrise, ce que j'aime bien, c'est pas tant le fait de te convaincre ou pas, c'est de te transmettre une information. Ah. Donc tu vois, là on a des choses, voilà, et du coup ça fait bien, parce que quand on fait accompagnateur dans la nature, c'est aussi transmettre des choses, transmettre des valeurs. Donc moi ce qui m'intéresse, c'est qu'on trouve ces mots-là, qu'on trouve les choses qui te correspondent par rapport à ça. Voilà. Grâce à ce bilan de compétences, Pierre a compris qu'il devait se concentrer sur un seul métier à la fois et surtout être plus persévérant. Michel. Salut Pierre, bien, ça va? Bonjour, ça va. Le week-end suivant, c'est le grand jour. Pierre a suivi les conseils de sa coach et a contacté une des plus grandes associations de randonneurs de Marseille. Chaque semaine, ces passionnés de randonnée se rassemblent pour parcourir la région provençale hors des sentiers battus. Pierre espère bien avoir enfin un déclic et Michel, le président de l'association, va tout faire pour l'y aider. Pierre qui est en train de faire une reprise de parcours, un renouvellement de son parcours professionnel et qui fait une formation de guide de randonnée. Donc c'est lui ce matin qui va nous mener, enfin, du moins voilà. Je vais lui remettre donc le parcours pour qu'il nous conduise. Alors naturellement Pierre, tu sais que c'est une marche aujourd'hui très calme. Nous appelons ça chez nous une rando douce. C'est une marche calme, une promenade. Voilà. C'est parti. Au programme, randonnée de 4 heures dans le massif de la Sainte-Baume, tout près de la ville d'Aubagne. C'est un gros challenge pour Pierre. Il doit guider un groupe de 20 personnes. Le hic, c'est qu'il n'a pas tenu de carte entre ses mains depuis 1 an et demi. Donc on était où? On est parti de là. Ouais. Donc on est là. On est là, on est dans cette partie-là. Heureusement, Michel est là en renfort. Petit à petit, la magie du lieu opère. Pierre oublie le stress du parcours et commence enfin à se rappeler pourquoi il a voulu faire ce métier, son amour de la nature. C'est beau, hein? C'est pas Sylvestre. J'adore cet arbre. Ah, c'est magnifique. Ah, c'est super beau aussi. Ça fait du bien. C'est la nature, quoi. T'as les chênes qu'il y a ici, moi. Ah, c'est du chêne, ça. Aujourd'hui, Pierre semble serein. Il commence à se projeter dans un avenir où il aurait sa place. Donc dans tout ça, Pierre, toi, tu refais un nouveau... Oui, parce qu'en fait, j'avais fait la formation d'accompagnateur en montagne, déjà, à Autran, donc à Grenoble. Donc, bon, je n'ai pas eu la formation, mais bon, moi, ça me plaît toujours d'encadrer, le métier en lui-même d'accompagnateur me plaît beaucoup. Voilà. Chez nous, nous avons des formations d'animateurs. On a une formation de 4 jours. Un interne, d'après ceux qui ont suivi cette formation, s'ils le désirent, peuvent aller à la FFRP, la Fédération Française de Randonnée, pour passer des diplômes diplômants. Les choses se précisent pour Pierre. Animer des randonnées au sein de cette association lui permettra d'accéder plus facilement aux formations professionnelles pour devenir guide. Bienvenue au club et on va casser la croûte. On va casser la croûte parce qu'on a bien marché ce matin. Allez. Pierre a bien évolué en quelques semaines. L'homme nerveux qui faisait subir à sa mère ses accès de colère commence progressivement à mettre de l'eau dans son vin et à envisager d'avoir un avenir. Aujourd'hui est une journée particulière pour Séverine, 37 ans, qui vit toujours chez sa mère. Bonjour, Séverine. Asnette. Enchantée, moi de même.
Merci. Pour prendre son indépendance, Séverine a compris qu'elle avait besoin d'une motivation extérieure, rencontrer un homme. Pour mettre toutes les chances de son côté, elle a donc pris rendez-vous avec une relookeuse parisienne réputée, Asnat. J'aimerais vraiment que ça change dans ma vie. Oui. Vous voulez du déclic? Oui, je veux un déclic. Pour avancer vraiment et pour... un vrai changement, pour avancer. Ouais. Vous attendez un tournant? J'attends un tournant, oui. Oui, de ma vie. Un tournant de ma vie. On va essayer? Oui, il faut. Terminé le look de petite fille sage et effacée, désormais elle veut ressembler à une femme de son âge. Madame, bienvenue. Entrez. Donc c'est Jérôme qui va s'occuper de vous. Pendant 3 heures, Séverine va se faire coiffer, maquiller, bichonner. Un relooking qui fait partie d'un plan de bataille. Car ce soir, elle s'est lancé un défi, sortir seule dans un grand club parisien. Elle veut surmonter son appréhension du monde extérieur et pourquoi pas rencontrer l'âme sœur. 1, 2, 3. Oui. Oui, quoi? Ça change. Ça change. C'est joli, oui. Vous vous sentez prête à aller ce soir à votre soirée? Oui. Vous vous sentez en confiance? Oui. Très bien. Donc tout va bien? Oui. Oui, oui. Super. Très joli. Merci. Ce soir, direction le quartier branché de la Bastille pour une soirée salsa endiablée. Car Séverine le sait bien, rien de tel qu'une danse latine sexy pour favoriser les rencontres. Il est 20h, elle arrive juste à temps pour le cours qui débute. On bloque, ramène, transfère, et on pointe, on bloque, on ramène, transfert, et je pointe. Et 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4. Les débuts sont un peu laborieux pour Séverine. Heureusement, elle sympathise vite avec sa voisine, Isabelle, qui l'aide à tenir le rythme. On y va, on tourne pas. 5, On tourne pas du tout. 7, les petits pas. Temps 1, je croise. Tu viens, tu regardes devant toi, tu reviens à côté de moi. Et je pointe. Et temps 1. Et après tu fermes. Je croise. Séverine est loin d'être une reine de la danse, mais pour elle, c'est une révélation. Elle s'amuse beaucoup et semble de plus en plus à l'aise avec ses cavaliers. Le cours s'achève, place à la soirée. Tu vas rester ou pas? Là, je vais rester un petit peu encore. Parce que là, tu vas avoir des gens qui vont t'inviter à danser. En général, ils s'adaptent à la personne. Si tu lui dis que tu viens de commencer, il ne fera pas faire des tours, ça va aller. La jeune femme se fait violence, mais elle reste. Un petit peu. C'est une grosse surprise pour Séverine. Un homme l'invite à danser dès le début de la soirée. Et sans aucune hésitation, elle se lance. Quel est votre prénom? Nicolas. Nicolas, enchantée. Séverine. Séverine est métamorphosée. Avec les 3 pas de danse qu'elle a appris, elle se laisse aller, guidée par Nicolas. Très bien, merci. C'était super, hein, franchement, elle était rapide. Hein. Félicitations, parce que là, après un cours... Entre Séverine et Nicolas, le courant passe tout de suite et la discussion s'engage naturellement. En confiance, Séverine décide de tenter sa chance car de toute évidence, Nicolas lui plaît. Je voulais vous demander, parce que moi des fois je suis un peu directe, donc est-ce que vous êtes célibataire? Ah non, pas... Bon bah tant pis, c'est pas grave. Désolé, hein. Pas Mais ça grave, n'empêche pas de danser, hein, et de s'amuser. Non, bien sûr, ça n'empêche pas de danser. Voilà. Très bien, voilà. Malgré cette déception, Séverine garde le sourire. Je pense que oui, cette soirée a changé un petit peu. Ce soir pour moi, j'ai eu un petit déclic. J'ai fait on va dire un petit peu en avant. Ça donne d'autres perspectives en vue. Et oui, pour plus tard, pour la suite, pour l'avenir, pourquoi pas rouler mes propres ailes. Pour Séverine, l'expérience a été enrichissante. Elle a compris qu'il ne tenait qu'à elle d'être enfin une femme indépendante. À 37 ans, l'idée de quitter le cocon familial l'angoisse moins et elle est prête à rencontrer l'homme qui l'aidera à avancer.
retour en Picardie. Ce matin, Joël, Tanguy de 40 ans qui rêve d'indépendance, a un rendez-vous très important. Depuis qu'il sait qu'il doit doubler ses revenus s'il veut concrétiser son projet d'achat de terrain pour y bâtir sa maison, Joël a pris une résolution. C'est moi qui vous ai appelé pour un entretien d'embauche. Oui, très bien. Vous avez Voilà. ramené votre CV? Oui, bien sûr. Je vais vous accueillir dans le bureau, vous me suivez? D'accord, il n'y a pas de problème. Mina, la directrice de cette entreprise de pompes funèbres, recherche des vacataires pour travailler la nuit et aider à transporter les défunts. Merci. Donc vous avez déjà une expérience en tant que porteur funéraire, je Oui. vois. 6 ans et demi exactement. Exactement, oui. Et pourquoi vous voulez revenir dans le milieu du funéraire? Parce que c'est un métier que j'aime le contact avec les gens. Puis c'est un métier que j'ai toujours rêvé de faire, et même étant petit d'ailleurs. Alors que l'entretien semble bien engagé, Mina découvre que Joël exerce déjà un autre métier. Vous avez une passion pour l'accordéon? Bien sûr, oui, je suis accordéoniste également. D'accord, très bien. C'est une passion qui vous prend beaucoup de temps? C'est une passion qui peut me prendre, je répète 2 heures par jour, mais bon, le boulot passe avant tout. D'accord, donc on peut s'organiser. Bien sûr, vous tout à pouvez fait. Adapter votre emploi du temps. Tout à fait, tout à fait. Joël ne veut surtout pas que ce poste lui échappe, alors pour convaincre la directrice qu'il est aussi passionné par le monde des pompes funèbres que par l'accordéon, Joël tente le tout pour le tout et décide de sortir son argument massu. C'est une armoire à décéder, à ranger des CD. Son armoire cercueil. Je me suis même acheté un cercueil pour ranger tous mes CD. Ah oui, ça va loin quand même. Ah oui, c'est vraiment un gros. Un cercueil. Un vrai cercueil, oh, oui. Un cercueil comme j'ai des cercueils là en présentation. Je le suppose. Mais vous allez me montrer ça. Ah, bien sûr. Parce qu'ici on a plein de cercueils. Oui. Eh bien, écoutez. C'est vraiment un cercueil. Oui, c'est vraiment un cercueil de ce type. D'accord. Bon, Voilà. C'est original. C'est original, bien sûr, bien sûr. Très bien. Cette fois-ci, la directrice doit bien admettre qu'elle est bluffée. Et devant la détermination de Joël, elle semble prête à lui donner sa chance. Bon, on sent dès le départ que c'est quelqu'un qui est énormément motivé. C'est quelqu'un qui, je pense, a un but dans la vie et qui essaye d'avoir plusieurs cordes à son arc afin d'y arriver. Donc il faut vraiment bien réfléchir. Donc je pense qu'il faut d'abord commencer avec une période d'essai. Surtout la nuit, c'est un rythme quand même assez soutenu, qui n'est pas toujours facile à tenir. Il faut pouvoir également physiquement être au top. Hein, mais bon, si vous portez un accordéon, vous avez déjà le physique. Déjà. Joël est aux anges. S'il réussit à faire ses preuves dans cette entreprise, son rêve de partir enfin de chez sa mère, vivre sa vie, deviendrait réalisable. Confiance est avec un point en moins que Joël rentre chez lui pour préparer sa grande soirée musette. 10h le lendemain matin, dernier préparatif avant le grand départ pour les Vosges. Et voilà, on va laisser peser. Joël doit parcourir plus de 500 km. Un séjour à la revoyure. Ouais, à lundi. Ouais. Et attention à toi. Et c'est parti. À bord de sa camionnette, arborant fièrement ses couleurs, Joël met le cap sur les Vosges, direction la base de loisirs du petit village de Saulsures-sur-Moselotte. À peine arrivé sur place, c'est la course. La soirée commence dans 1 heure. Joël est sous pression. Juste le temps d'enfiler son costume de scène et il est déjà temps pour Joël de faire son entrée. Eh bien, salut les amis de la Moselotte, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous êtes tous en forme? Vous êtes prêts pour la danse? Bon, on va lancer le film. Les débuts sont un peu laborieux. Mais après la première demi-heure, Joël prend de l'assurance. Avec une série de valses, il remplit la piste de danse. Philippe, le patron des lieux, surveille le bon déroulement de la soirée. C'est lui qui a fait venir Joël. Pas question de le décevoir.
Bah ça va, ça a l'air de plaire, ça danse, donc c'est le principal, c'est l'objectif numéro 1. Vu le nombre d'animations qu'on fait en juillet-août, c'est 24 par an, par été, donc oui, si ce soir on est satisfait, si la clientèle est satisfaite, il viendra. Il n'y a plus qu'un seul couple sur la piste de danse, mais Joël va tenir son engagement et jouer jusqu'au bout. Voilà, je vous dis au revoir et à bientôt. Salut public aimé. Pari gagné pour Joël. Sa soirée est une réussite. S'il décroche ce genre de contrat tous les week-ends, ses revenus pourraient décoller et sa vie de Tanguy changer du tout au tout. C'est toujours en tête d'avoir mon terrain, maison, dans le sous-sol, un studio pour répéter, pour enregistrer, et puis pour composer également, et puis, bon, ouais. Puis la suite, puis une famille aussi, bon, il ne faut pas l'oublier. Joël est un Tanguy hors norme. Adorant sa famille, mais rêvant d'indépendance, il se bat tous les jours pour travailler plus et pouvoir enfin quitter le nid familial. Grâce à sa persévérance et sa bonne humeur constante, Joël a aujourd'hui toutes les cartes en main pour changer de vie. Depuis la fin de notre tournage, les choses ont évolué pour Lia. Elle a été prise à l'essai comme barmaid dans une boîte de nuit de Valence. Si tout se passe bien, elle a prévu de déménager définitivement. Pierre, quant à lui, a décidé de partir 3 mois à l'aventure en Thaïlande afin de réfléchir au sens de sa vie. De retour, il a finalement renoncé au métier de guide de randonnée, mais il a enfin compris une chose essentielle, tant qu'il sera constamment en colère, sa vie ne changera jamais. Séverine, elle, vit toujours chez sa mère et continue les missions d'intérim. Le chemin vers l'indépendance sera long, mais elle est aujourd'hui plus mature et prête à rencontrer l'âme sœur. Quant à Joël, il continue d'animer des soirées musettes, mais bien trop peu pour réaliser son projet. Alors il a décidé de suivre une formation d'assistant funéraire afin d'ouvrir sa propre entreprise de pompes funèbres. Il s'est donné 2 ans pour réussir.